Good morning! Oh my god, je suis trop contente d'être de retour sur YouTube. Vous m'avez manqué! Oh là là! Ça fait quoi? Ça fait 2-3 semaines qu'on s'est pas vu, je crois? Excuse me? C'est quoi mon problème? C'est pas faire 10 000 € au fond qui m'anime. Il est 20h. En 3 semaines, il se passe beaucoup de choses dans ma vie. Par exemple, j'ai lancé un podcast. J'ai pas d'explication. J'ai aussi enfin décidé de séparer Léa Pironneau et le business. Donc c'est-à-dire que j'ai mon compte Léa Pironneau type influence, on va dire, type soft girl, je partage ma life. Et j'ai mon business qui est de maintenant retourner sur l'atelier digital, où là je parle vraiment de la formation et tout. Et c'était la meilleure décision, je suis méga alignée à ça, je kiffe le contenu que je fais du coup sur la partie business. Et j'ai pas l'impression de saouler les personnes qui sont là que pour le côté lifestyle, donc trop contente. Et voilà, je vous embarque dans un petit vlog parce que je sais que c'est ce qu'on aime sur YouTube. J'ai aussi décidé de me prendre un peu moins la tête pour YouTube et du coup de faire peut-être des nouvelles choses en termes de lifestyle. Moi, mon truc, c'est quand même le vlog et tout, mais je me suis dit, why not sortir de ma zone de confort, faire d'autres choses, je ne sais pas quoi encore, mais je me cantonnais trop à... Je suis vue comme une entrepreneur et il faut que je sois ça. Au final, en fait, je fais ce que je veux. Donc... il y a fort moyen que je varie un peu les plaisirs dans les semaines, mois, années à venir. Voilà. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, on est jeudi 28 mars. Donc, je vous embarque aujourd'hui dans un petit vlog business. On est dans une semaine très importante pour moi et j'ai envie de mettre plein de changements en place. Ma vision est méga claire et tout. Donc voilà, je vous rembarque un peu à l'ancienne dans ma vie entrepreneuriale. Et j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a à faire? Regardons la to-do list. Ah oui, il faut que je fasse 30 scripts pour les boss qui suivent ma formation, puisque je vais leur donner un doc où il y a 30 scripts de contenu déjà rédigés. J'en ai rédigé un pour l'instant. Il faut que je publie sur LinkedIn. Ah oui, entre-temps, je suis allée sur LinkedIn. Bon, ça, on va pas en parler, puisque pour l'instant... pas fan. Ah, et il faut que je regarde la correction, enfin, un exercice qu'une boss m'a envoyé qu'il faut que je corrige. Let's go! Alors, avant toute chose, je me suis emballée sur la to-do. Il faut absolument que je contacte les boss qui m'ont candidaté. Je sais plus si je vous avais dit ou si c'était mis en place la dernière fois qu'on a fait un vlog, mais du coup, pour rentrer dans Boss, c'est sur candidature. Ça me permet de vraiment déjà prendre connaissance du projet et tout, être sûr que la personne, ça correspond, son projet correspond à Boss. Et puis, ça me permet aussi de trier, entre guillemets, et d'avoir des meufs vraiment motivées pour rentrer dans le programme. Donc, il faut que je réponde aux candidatures que j'ai eues entre hier soir et ce matin. J'en ai 3. Donc, il faut que je les contacte. Alors, on a Marine. J'adore, vraiment, c'est une passion de découvrir les projets. Et en plus, désolée, je sais pas si ça va être mal interprété, mais genre, j'adore aussi lire les problèmes. Attendez, je m'explique. Du coup, mon métier, vous avez compris, c'est formatrice, du coup, pour les réseaux. Et du coup, dans mon questionnaire, je demande le projet, où est-ce qu'elle en est, et ce qui bloque aujourd'hui, ce qui fait qu'elle a pas atteint ses objectifs. Et donc, du coup, j'adore lire ça, parce que je fais des liens dans ma tête, en mode, ok, t'as les blocages sur ça, il faudrait faire ça, ça, ça. Genre, j'ai direct un plan, en fait. Donc, c'est passionnant, genre, j'ai qu'une envie, c'est de lui dire et de l'aider, de l'accompagner. Voilà. Bon. C'est aussi un signe que je suis dans le bon métier, je crois. Alors, moi, je contacte sur Insta. Enfin, je propose Insta ou WhatsApp, mais là, du coup, elle a demandé à être contactée sur Insta. Je pose le micro, vous m'en voulez pas. Je vous mets juste à côté. Elle est trop chou. Hello, Marine. Ok. Ensuite, on a Camille. J'ai froid. Je suis en train du coup de toujours discuter avec toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire. C'est vraiment là où je veux mettre mon énergie dans la période qu'on est, c'est-à-dire la période de vente. Puisque c'est hyper important que je comprenne bien les projets des meufs, qu'elles se sentent soutenues, parce que c'est ce que je promets aussi par la suite, donc il faut que je sois là. Donc c'est un moment très important, donc tant pis si ma to-do recule, je préfère largement prendre le temps de discuter avec ces meufs-là. Puis bon, quand je me dis que mon taf c'est discuter avec des meufs et les accompagner à vivre leurs rêves, excuse
excuse me, à quel moment c'est devenu un rêve comme ça? Waouh, c'est fou. Enfin bref, donc bien sûr que je prends ce temps et cette énergie, clairement. Ah oui, ok. Eh, tes griffes sur mon siège, toi! C'est l'heure de la pause déj. Trop bon. Il est 13h05. On va se mettre de la musique. Moi j'aime bien genre lofi, café. On va essayer ça. Hier, j'ai eu un call avec ma coach neurosciences et business. Donc en fait, c'est une coach qui allie les neurosciences et le business. C'était dans le titre, c'était pas si compliqué. J'ai une coach du coup au sein du programme Boss. C'est d'ailleurs celle qui m'avait accompagnée au mois de novembre. J'en ai parlé dans quelques vidéos YouTube. Et là, j'ai eu un call avec elle déjà pour parler du programme Boss, voir comment on peut améliorer l'expérience pour les boss qui sont dedans, parce que on leur propose un coaching personnalisé avec Morgane, donc cette coach, pour être sûr qu'elles ont pas de croyances type je vais pas y arriver, j'ose pas me lancer, j'ai peur du regard des autres, mes proches vont me juger, etc. Donc on brise ces croyances-là et de manière très personnelle en fonction de leur vécu, de leur situation. Bref. Et du coup, j'en ai profité pour voir si je voulais me refaire coacher, entre guillemets. C'était pas un vrai coaching qu'on avait fait en novembre, c'était vraiment un test entre nous deux. Et là, ce serait vraiment un coaching de 3 mois, du coup, où elle m'accompagne dans cet objectif de tout péter. Puisque je veux faire 10 000 euros, mais genre, c'est vraiment le premier palier. Enfin, en fait, j'essaye de donner des chiffres pour que ce soit parlant aux yeux des gens, mais c'est pas faire 10 000 euros au fond qui m'anime. Alors vraiment, franchement, c'est pas pour faire la meuf, hein, mais vraiment, bien sûr, ça fait plaisir de faire 10 000 euros, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui m'anime profondément, c'est de vraiment développer la notoriété de boss et que l'univers grandisse et que les résultats soient encore plus fous, etc. Et donc ça implique effectivement un gain d'argent, mais c'est pas ma motivation. Très important. Et je me suis beaucoup remise en question là-dessus parce que je veux pas faire les choses pour l'argent. Je trouve que l'argent c'est un plus et c'est génial. Mais j'ai toujours fait les choses par passion, même quand je gagnais 200 euros. Donc ça, il faut pas que ça change. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que du coup, j'ai beaucoup d'objectifs, de gros objectifs. Là, j'ai décidé d'arrêter de play small. Alors, je sais pas si les gens avaient l'impression que je jouais petit, mais je pense que je suis vraiment pas au max de mes capacités. Et je pense que j'ai les capacités pour assumer genre une hyper croissance, une hyper visibilité, etc. Donc, j'ai envie de me challenger, j'ai envie de faire ça, tout en gardant mon équilibre de vie parce que je suis en train de vraiment trouver mon équilibre. Je me suis bien reposée ces derniers mois, donc jamais de la vie je veux lâcher ça. C'est très important. Donc du coup, voilà, il faut que je sois accompagnée. Enfin, je pense qu'il faut que je sois accompagnée pour péter mes prochaines croyances. Parce que tu vois, là, je suis arrivée à un stade où je suis arrivée là parce que j'ai bien travaillé sur moi et tout. Mais du coup, passer au step au-dessus, c'est encore devoir péter certaines croyances, je pense. Parce que là, il faut que je sois prête à être genre hyper visible, à être en hyper croissance, à mettre en lien mes actions et mes pensées et mes rêves. Mais là, c'est genre un step au-dessus, j'ai l'impression. Donc, enfin non, c'est sûr. Donc du coup, je me dis, why not me faire accompagner par une coach? Et puis je trouve que c'est hyper bien. Enfin, pour moi, c'est logique que si je me fais accompagner par une coach, c'est Morgane, parce que c'est la coach des boss et je veux prouver que si j'ai choisi Morgane pour boss, c'est parce que pour moi c'est celle que j'aurais choisie, tu vois. Genre, enfin, je fais un choix comme ça et quand bien même, je sais pas, dans 2 mois, je dois ajouter une nouvelle coach réseaux sociaux par exemple, je veux prendre quelqu'un que je serais capable de prendre pour moi parce que c'est comme ça que je m'assure que j'ai confiance en la personne et surtout en ses capacités. Donc, bref, je m'égare sur la qualité et tout, mais je trouve ça important. Et du coup, tout ça pour dire que je suis en réflexion sur est-ce que je me fais coacher par Morgane, parce que bien sûr c'est un investissement, c'est normal. Un investissement qui selon moi vaut le coup et que je veux faire, mais je veux juste pas
genre aller trop vite entre guillemets en termes d'investissement. Bon, trêve de blabla, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai arrêté là un petit peu de faire le doc sur mes scripts Insta parce que je pétais mon crâne, j'avais plus d'idées. Donc je pense que je vais monter le réel de demain. Je ne ressemble à rien. Merde, il y a la paille. Il est 20h. C'est une grosse semaine. J'ai pas fini aussi tard de toute la semaine, hein. Mais là, ça y est, ça commence à se ressentir la fatigue. Mais c'est ok, vraiment. Ça fait 3 mois que je suis chill, que c'est vraiment ok. Et je savais que cette semaine allait être plus intense. Mais justement, c'est ce que je veux. Je veux gérer par cycle comme ça. Parce que... Bref, parce que pour l'instant, j'ai envie de gérer comme ça. Voilà, me posez pas de questions. Donc, en fait, le problème, c'est que je peux pas me calmer parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées. Attendez, je vous vois plus là. Voilà, c'est un peu mieux. Je peux pas me canaliser parce que j'ai trop d'idées. Genre là, je viens d'avoir une idée pour faire un jeu au sein de Boss. Donc je suis en train de noter mes idées pour demain reprendre ça quand je serai beaucoup plus au calme et tout. Mais il faut que je note mes idées en fait parce que voilà. Et j'ai eu tellement d'idées de contenu. Non mais en fait, je vous regarde même pas dans les yeux. J'ai dû loucher. Trop d'idées de fou. Je me sauce pas, mais genre c'est beaucoup d'idées, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc il faut que je reprenne tout ça. Mon micro il a 10 000 km, bon. Et après, là je viens de me rendre compte à 20h qu'en fait j'ai pas monté la vidéo qui sort demain à 8h. C'est quoi mon problème? Déjà que j'ai pas fait le carrousel qui sort demain non plus. Et alors que toute cette semaine j'avais trop d'avance. Là voilà, ça se sent la fatigue. Donc du coup je monte rapidement sur mon téléphone parce que c'est le plus rapide. C'est la chose la plus rapide. Enfin voilà. Ça y est, non mais vous allez croire que je retombe dans mes travers, mais pas du tout. Pas du tout, je tombe pas dans mes travers. C'est juste que ça fait longtemps aussi que j'ai pas eu cette effervescence, ce truc et tout de charbonner. Je kiffe ça en fait. Voilà. Donc il faut que je sois dans ces moments-là. J'ai besoin de ça pour mon équilibre. Donc vous inquiétez pas pour moi, vous inquiétez pas. Je prends du temps pour moi. Voilà, je suis chill. Mais là ça se voit pas, mais je suis chill. Donc vas-y, on monte la vidéo d'abord avant de parler comme ça. Aime consommer. Est-ce que tu veux produire? Pense aussi à abonne-toi pour rien louper. Je suis pas convaincue. Je t'apprends à te lancer et à réussir sur les réseaux. Merci d'avoir suivi ce moment. Ah, vous ne me voyez pas. Merci d'avoir suivi ce moment de crise, finalement. Bon, allez, on se retrouve demain. Je voulais pas continuer le vlog aussi longtemps, mais je sens que je vous ai pas donné assez de matière. Je sens que je peux vous donner plus que ça. Putain. Mais pas dans cet état. À demain. Bonjour. Aujourd'hui, ça va, mais c'est bizarre. Je crois que là, ça y est, j'ai consommé trop de contenu des autres. Je sais pas pourquoi. Je me suis laissée emporter par les réseaux sociaux entre hier et aujourd'hui. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, j'ai dû me comparer. Genre là, j'ai pas d'exemple en tête, mais vu le petit mood chelou, je pense que j'ai dû me comparer. Et en fait, chacun son histoire. Donc... on va remédier à ça. C'est pour ça que je mets la caméra, parce que vous êtes ma motivation première. Là, il est 12h43. Évidemment, j'ai travaillé depuis ce matin. Il faut que je prépare un carrousel où je parle de l'histoire d'une des boss. Ça, j'ai trop hâte. C'est la première fois que je vais publier un carrousel comme ça. Et je pense que du coup, ça va me remotiver. Et je vais vous lire juste la fin de ce qu'elle m'a écrit. J'étais genre trop touchée. Après, il m'en faut peu, hein, on va pas se mentir. Elle m'a écrit, en gros, elle a toujours eu la passion des réseaux et de la création de contenu, donc elle a mis cette passion, cette petite étincelle, elle était toujours là, j'avais pas envie de faire autre chose. Alors je me renseignais un peu de loin et j'ai constaté que les réseaux avaient rien à voir avec ce que j'avais connu, parce qu'elle s'est lancée très jeune. Et j'avais besoin d'une remise à niveau, évidemment, je suis tombée sur des centaines de personnes qui vendent des formations de rêve, et oui. Et puis quand on creuse un peu, finalement, on a l'impression de tomber que sur des arnaqueurs. J'avoue, à ce moment-là, j'ai perdu espoir, et je suis tombée sur toi. Alors là... mon petit cœur. Et j'ai tout de suite été en confiance. T'es l'une des rares qui en fait pas des tonnes, qui a tellement bien investi dans sa formation. Ton contenu sur Boss comme sur les réseaux est tellement quali, donc j'ai sauté le pas avec toi et je ne regrette pas du tout. Toutes les informations que j'ai récupérées grâce à toi sont hyper claires. Le groupe et les intervenants sont adorables. C'était le coup de boost dont j'avais besoin pour relancer la machine. Donc ce mercredi, je me suis lancée et ma créativité fuse. Merci infiniment Léa de m'avoir aidée à me lancer dans quelque chose qui me plaît aussi profondément que la création de contenu.
Excuse me, j'en reviens pas. Et je trouve ça trop fou parce que j'avais oublié, je viens de faire un TikTok spontané sur ma vision très rapide des coachs et le fait que j'aime pas du tout leur technique de marketing, la plupart, parce que justement c'est genre survendre du rêve et moi ça me plaît pas du tout. Il y a beaucoup de techniques marketing avec lesquelles j'ai beaucoup de mal. En plus vu que je suis dans le milieu, je les vois. Du coup je suis en mode mais putain mais enfin bref, c'est un autre sujet. Je pense que je ferai un épisode de podcast là-dessus parce que j'ai trop de trucs à dire et ça peut peut-être vous aider pour ne pas vous faire arnaquer. Enfin bref, et du coup le fait qu'elle dise ça en mode les gens vendent des formations de rêve et quand on creuse finalement on a l'impression que tomber que sur des arnaqueurs, et je suis tombée sur toi et j'ai tout de suite été en confiance, t'es l'une des rares qui n'en fait pas des tonnes. Genre ça me prouve juste que j'ai raison de rester alignée à mes valeurs et de montrer la vérité et de pas en faire des tonnes. Genre moi je te survends pas le truc en fait. Déjà tu viens quand tu veux et quand tu peux et quand tu le sens, mais en plus c'est pas en arrivant dans Boss que ça va être révolutionnaire en fait. Je peux pas te vendre un nombre d'abonnés, je peux pas te vendre un délai dans lequel tu vas exploser les trucs parce qu'en fait ça dépend de toi. Moi, je te donne tout ce qui est possible avec Boss. Je t'accompagne. Vraiment, je suis là H24. J'ai des messages tous les jours de Léa, tu peux regarder mon dernier réel et t'en penses quoi de ça? Et je pense que je vais faire ça. Et est-ce que je peux booker un call avec toi et tout? Il y a des trucs qui sont inclus dans Boss. Je suis tout le temps là. Donc évidemment, si tu mets tout ça en place, si tu prends des calls avec moi, si tu fais tes coachings, si tu passes à l'action surtout, tu fais les exercices, tu me demandes de les corriger, tu publies tes contenus, etc. Bien sûr, c'est évident, tu vas réussir. C'est évident. Je sais pas dans quel délai, parce que je sais pas quelle est ta stratégie, mais c'est évident que tu vas réussir. Et moi, personnellement, je t'accompagne pour ça. Mais par contre, j'accompagne les meufs qui sont motivées et qui, se donnent. Donc, c'est évident que c'est donnant-donnant et que du coup, jamais je te promettrai de gagner tant d'argent, de réussir en tant de temps, d'avoir 20 000 abonnés. Tout ça, je peux pas te les promettre, mais je sais pertinemment que c'est totalement faisable. Ça, c'est évident. Mais je peux pas le promettre. Et je pense que c'est ça qu'elle veut dire dans l'idée j'en fais pas des tonnes. Non, j'en fais pas des tonnes parce qu'en fait, ma formation parle d'elle-même. Bien sûr, il y a des systèmes de vente parce que, il faut montrer aux personnes ce que je vais leur apporter et tout. Bien sûr, voilà, je suis pas débile. Mais je reste hyper alignée avec moi-même, alignée avec mes valeurs et jamais de ma vie, je ne vendrai ou survendrai quelque chose. Jamais j'abuserai des messages en privé, des appels, des trucs comme ça. Genre, en fait, les gens n'ont pas envie d'être pressés. En tout cas, moi, perso, en tant que consommatrice, j'ai pas envie que tu viennes gratter à ma porte, me presser et tout. Enfin, je déteste ça, donc je ne le fais pas. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Enfin bref, je voulais juste dire que j'adore cet avis. Je suis évidemment très touchée et très heureuse de voir que Boss apporte vraiment des résultats. Donc, je vais préparer un carrousel pour partager ça. Et voilà, ça va être chouette. Bon, je me suis fait une petite note où j'ai marqué « Quand tu doutes » et j'ai noté tous les trucs que je voulais lire quand je doutais. On fait comme on peut. Et j'ai noté aussi, de l'autre côté, j'ai noté mon processus. J'en ai parlé sur TikTok. D'ailleurs, suivez-moi sur TikTok, je fais beaucoup de TikTok en ce moment. Bref, le fait d'avoir des process. J'ai mis où mes lunettes parce que je vous vois flou là. Pas de panique, j'ai pris rendez-vous pour mes yeux. Parce que ça devient catastrophique. Du coup, oui, j'en ai parlé sur TikTok, les process dans son business pour anticiper la croissance, l'hypercroissance, et du coup ne pas être débordé parce qu'il y en a beaucoup qui ont connu d'un seul coup une croissance dont ils ont toujours rêvé et au final limite ils finissent en burn-out parce que ils étaient pas prêts à assumer un tel engouement, etc., autant de commandes, autant de demandes, etc. Donc du coup j'ai mis à plat mon process, ça m'a un peu rassurée aussi. Et donc là je suis prête à retourner dans ma création de contenu.